On a vécu pendant ce Roland-Garros un petit peu la fin d'une ère, une passation de pouvoir. Tu en as parlé, Bertrand, les deux premiers grands chelems, ce sont les deux jeunes, Yannick Sinner et Carlos Alcaraz, qui les ont remportés. Pour la première fois, surtout depuis 2004, il n'y avait aucun membre du Big Three qui était qualifié pour les quarts de finale. Ça, c'est une stat qui est incroyable. Et même entre 2005 et 2023, il y avait toujours l'un des deux en finale. Donc, soit Federer, soit Nadal, soit Djokovic. Parfois les deux, l'un des trois. Surtout l'un des deux plus récemment avec la retraite de Federer. Et il y a eu cette bascule qui s'est faite avec donc, le forfait de Djokovic, qui offre le trône de numéro 1 mondial à Yannick Sinner. Et puis en plus, il rétrograde. Djokovic, il passe 3e. Et là, c'est qui les deux premiers? C'est Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. On y est à ce début de la nouvelle ère? Je pense. C'est l'effet du temps. On ne peut rien contre le temps. C'est l'adversaire principal. Ça a été l'adversaire principal du Big Three, en fait. Parce qu'ils ont tout dévoré. Mais le temps fait son œuvre et Novak Djokovic... il est comme tout le monde, il vieillit, il a le corps qui grince un peu de partout. Se blesser au ménisque, c'est souvent une blessure d'usure. Maintenant, est-ce qu'il va s'en remettre? Il faut avoir des dons de divination pour le savoir. Oui, c'est pas la question. C'est pas forcément très sérieux. Peut-être qu'il sera rétabli. On en doute pour Wimbledon, mais peut-être qu'il sera rétabli pour les Jeux. On lui souhaite d'ailleurs. On le souhaite aussi. Parce que c'est majeur pour lui. Voilà, c'est ce qui lui manque, la médaille d'or olympique. Mais c'est vrai que on arrive à une période où les jeunes prennent la relève et heureusement, il fallait que ça arrive et je pense ça fait 10 ans qu'on dit que les jeunes vont prendre la relève. Voilà, donc, exactement. Mais là, on a une génération qui est plus capable de le faire. Il était temps que ça arrive, mais ça arrive parce qu'il y a deux joueurs exceptionnels. Exactement. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu la petite vidéo de l'ATP sur... tous les anciens numéros 1 pas tous, mais une bonne partie, effectivement, qui félicite. Alors dedans, il y a Medvedev, qui n'est pas très lucide, parce que lui, il dit que c'est mérité parce qu'il a dominé plus de 365 jours. Ça, c'est pas vrai, parce que Novak Djokovic a gagné 3 grands chelems l'année dernière sur 4, donc c'est pas vrai. Mais en revanche, depuis la fin de l'année 2023, il a perdu le Masters, mais il avait quand même battu une fois, il a battu une deuxième fois en Coupe Davis, ils ont gagné la Coupe Davis et l'Italie, et ensuite, depuis le début de saison, il n'y avait pas photo. Effectivement, c'est Yannick Sinner qui domine. Donc, oui, c'est mérité pour lui d'être numéro 1. Je trouve que c'est le meilleur joueur de tennis depuis le début de la saison. D'ailleurs, encore une fois, la demi-finale face à Alcaraz, c'est physiquement qu'il a coulé, mais au niveau tennistique, il était un peu au-dessus, il était quand même bien au-dessus, même au début du match. Il a progressé dans tous les domaines. Quand je dis qu'il s'est Djokovic, je trouve que c'est de plus en plus le cas, parce que même en retour de service, il a énormément progressé. Service et retour. Le retour, il devient un peu comme Djokovic, il relance toutes les premières des adversaires. Et puis, il est d'une solidité incroyable dans le jeu, il joue des bonnes zones, etc. Il est rapide, il couvre bien son terrain. Donc, c'est pour moi peut-être le meilleur joueur de tennis le plus complet actuellement. Pas le plus complet. Alcaraz est très complet, mais il y a un peu plus de fautes, etc. Pour l'instant, il a été moins consistant depuis le début de l'année. C'est une question de niveau moyen. Mais ils vont probablement se succéder. Un petit peu comme l'ont fait à leur époque les trois grands, c'est de se pousser vers le haut aussi. Même si la demi Sinner-Alcaraz n'a pas atteint le niveau qu'on pouvait attendre par rapport à leurs précédents affrontements. C'est ça aussi peut-être la différence. On en attend beaucoup de cette nouvelle génération sur le niveau de jeu. Comme par hasard, Djokovic disparaît du tournoi. Et la nervosité s'empare de ceux qui sont encore là. Pourquoi? Parce que tout est possible. Oui, parce que justement la route s'ouvre, le titre est envisageable. Finalement, ce qu'on disait avant les demi, il est envisageable pour les 4. C'est rare de se dire ça. Les 4 joueurs peuvent gagner le tournoi. Et on l'a senti, parce qu'il y avait quand même beaucoup de nervosité en demi-finale, et il y avait énormément de nervosité en finale. J'ai rarement vu ça, honnêtement, dans une finale de Grand Chelem. En plus, quand on est au bord du cours, c'est vraiment palpable. Mais il n'y a pas eu tant que ça des finales en 5-7 à Roland-Garros. Elle n'était pas d'un bon niveau cette finale, il ne faut pas se mentir. C'est pas une finale d'un bon niveau tennistique. Il y a eu de bonnes séquences, mais il y a eu de bonnes séquences, mais dans l'ensemble. Notamment la fin du troisième set. La fin du troisième set était un peu meilleure. Mais au niveau du scénario, c'est. Mais quand tu commences une finale par 2 doubles fautes, ça dit beaucoup de choses, quoi. Elle a valu par le suspense, mais c'était pas un bon match de tennis. Mais donc ça prouve aussi que ça devient ouvert. Si les membres du Big 3, notamment Djokovic, qui en a gagné 3 l'an dernier, ne sont plus là, ça devient ouvert et ça rend nerveux les potentiels vainqueurs.